Xin chào mọi người, tôi là Emma. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn đi sâu vào một chủ đề khiến tôi vừa tò mò, vừa rùng mình. Những bí ẩn lạnh giá đến từ một kỷ nguyên đã mất. Imaginez un temps si lointain, si effacé, qu'il ne reste de lui que des murmures, des échos gelés dans les profondeurs de l'histoire. Ce n'est pas une simple archéologie, non, c'est une plongée dans l'inconnu, dans ce qui a été oublié non pas par négligence, mais peut-être par nécessité, par peur. Qu'est-ce donc que cette Bi-An Lengza, cette énigme glaciale? Sa nature est insaisissable, polymorphe, comme un brouillard qui prend 1000 formes pour mieux nous échapper. C'est une malédiction tissée par des êtres ou des événements d'une puissance inimaginable dont les fils invisibles continuent de nous entraver. Une malédiction qui ne se manifeste pas par des sorts ou des incantations, mais par une sorte de gel existentiel, une incapacité à avancer, une stagnation imprégnée un acte de violence ou de transgression à l'échelle cosmique ou planétaire, dont les conséquences, telles des ondes de choc gelées, continuent de se propager à travers le temps, affectant subrepticement notre présent. Le froid, dans ce cas, serait celui de la vérité cachée, de la culpabilité enfouie, de l'horreur indicible. Mais pourquoi froid? Ce n'est pas juste la température, c'est un froid qui vient de l'absence de vie, de l'absence d'émotion, de l'absence de chaleur humaine ou cosmique. C'est le froid de l'indifférence absolue, le froid du vide, le froid de la mort éternelle, le froid de la peur primale qui fige le sang. C'est un froid qui ne peut être combattu par des vêtements ou du chauffage, car il pénètre l'esprit et l'âme. C'est le froid de l'inconnu absolu, de ce qui est si différent de nous qu'il nous semble hostile par sa simple existence. C'est peut-être aussi le froid de la logique implacable et inhumaine d'une ancienne Inde. Un être d'une puissance ou d'une connaissance extraordinaire, dont les actions ou la simple existence ont altéré la réalité. Un sorcier, un scientifique, un prophète, un roi ou quelque chose qui n'a pas de nom dans nos langues. Un être qui a fait un choix terrible ou qui a été le catalyseur d'une transformation cataclysmique. Enfin, l'origine pourrait être un objet, un artefact d'une puissance immense, créé ou trouvé par cette civilisation perdue. Un objet qui contient une partie de l'énergie de cette ère, ou qui sert de lien, de conduit entre leur temps et le nôtre. Un objet dont la simple présence altère son environnement, fige l'air, murmure des secrets oubliés. Ces origines possibles ne sont pas mutuellement exclusives. La Bi-An pourrait être la convergence d'un lieu, d'un événement, d'un individu et d'un objet, tous liés à la fin de cette ère. L'important est que cette origine est profondément enracinée dans un passé si lointain. De l'air lui-même. Parfois, la Bi-An se manifeste par des objets, des artefacts découverts dans les ruines de cette ère ou qui semblent apparaître inexplicablement. Ces objets peuvent être froids au toucher, même dans une pièce chauffée. Ils peuvent émettre un faible bourdonnement ou des murmures inaudibles pour la plupart. Leur simple présence peut provoquer des cauchemars, de l'anxiété ou une sensation de malaise constant chez ceux qui les possèdent. Ils peuvent altérer la perception de la réalité, montrer des visions du passé lointain ou de futurs terrifiants. L'influence de la Bi-An est peut-être la plus inquiétante. Elle ne se limite pas à des phénomènes localisés. À une échelle plus large, elle pourrait subtilement influencer la psyché humaine collective. Une vague croissante de pessimisme, de nihilisme, de peur existentielle qui semble sans cause, ou une augmentation des maladies mentales, des actes de violence gratuits, une perte de
Elle pourrait être l'œuvre d'entités cosmiques antédiluviennes, des dieux oubliés, des démons primordiaux ou des forces élémentaires d'un ordre différent. La civilisation perdue aurait pu les vénérer, les invoquer ou simplement les réveiller. Le froid serait alors l'aura de ces êtres, leur essence même qui est étrangère et hostile à la vie telle que nous la connaissons. Les murmures seraient leurs pensées, leurs chants ou leurs commandements résonnant à travers les âges. Les manifestations physiques seraient des possessions, des apparitions spectrales, des altérations des lois naturelles causées par leur présence. Cette perspective nous confronte à l'idée que nous ne sommes pas seuls et que les autres habitants de l'univers ou des dimensions adjacentes pourraient être d'une nature qui nous inspire non pas l'émerveillement, mais la terreur pure. Une approche plus spirituelle ou mystique pourrait voir la bien comme un écho karmique, une A, quelque chose que notre esprit n'est pas encore capable de concevoir. L'important n'est pas de trouver la réponse, mais d'explorer les questions, de sentir le frisson de l'inconnu, de contempler l'abîme du temps et de l'oubli. La biharne froide de l'air perdu reste une énigme. Elle nous rappelle qu'il y a des choses dans l'univers et dans notre propre passé qui dépassent notre compréhension, des choses qui sont anciennes, puissantes et profondément étrangères. Le froid qu'elle dégage n'est pas seulement physique, c'est un froid métaphysique, le froid de l'existence face à l'immensité terrifiante de ce que nous ignorons. C'est un rappel que même dans notre monde moderne et éclairé, les ombres du passé sont longues, et les murmures des âges oubliés peuvent encore nous atteindre, nous glacer jusqu'à l'os. Cette exploration n'est qu'un début. Les indices sont rares, les dangers nombreux, mais l'appel de l'inconnu, l'attrait de ces secrets gelés,